la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les samedis depuis longtemps, déjà on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour, bon réveil, je suis avec vous, comme tous les samedis. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler sur le baptême. Évidemment, on entend parler souvent, mais approfondir un peu le sens du baptême, je vais vous lire quelques mots et ça va vous aider à saisir l'ensemble. La semaine dernière, nous avons parlé du baptême de Jésus. Posé 3 prochaines semaines, je vous propose une réflexion sur le baptême chrétien. Par le baptême, Dieu vient à notre rencontre. Nous devenons fils et filles de Dieu. Il est une porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Il nous a fait également entrer dans l'Église, la grande communauté chrétienne. Être baptisé, c'est suivre les renseignements de Jésus, via l'Évangile et de vivre ses valeurs évangéliques au quotidien. Voyez-vous, nous chrétiens, le baptême, ils disent que quand on est baptisé, évidemment, on est tous des saints, mais on a du travail à faire. Et on a toute une vie pour remplir cette grâce qu'on a reçue du baptême. Le baptême, je vais aller voir avec les semaines qui vont suivre. Je vais vous expliquer tous les symboles du baptême. Et c'est très important. Parce que souvent, les gens disent qu'il faut laisser un enfant à décider s'il veut être baptisé ou pas. S'il savait la grâce et la force qu'un enfant peut recevoir quand il reçoit le baptême. C'est un éclaircissement de l'esprit, un éclaircissement justement de trouver la foi, de savoir comprendre, savoir aimer et surtout savoir accepter ce qui peut nous arriver dans notre quotidien. Des fois, on est de petits, on a de la peine. Hein? Ils nous font de la... Mais, ça arrive souvent. Mais on a une grâce spéciale pour pouvoir comprendre que le baptême vous donne cette force. Une grande force. Parce que ça nous porte à une réflexion. Et souvent, si on attend que nous-mêmes on décide, on perd beaucoup de temps. Et le temps est précieux. Savoir dire et surtout savoir comprendre tout ce que nous avons perdu. Souvent, quand on disait dans le temps, évidemment, que le baptême, maman se dépêchait de nous baptiser quand on est jeune. Moi, je pense que j'ai été baptisée 1 semaine après ma naissance. Et elle voulait que je sois là et remplie d'amour de qui? De Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
Je suis tellement heureux de vous parler du cadeau du mois de janvier. Vous savez que nous sommes dans l'année de la miséricorde. Depuis le 8 décembre dernier, ça a été décrété par le bon pape François. Et ce mois-ci, c'est un CD du père Yvon Sanson qui s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner? » Grande question, hein, vous savez. Et c'est entre chaque chapitre, évidemment, Yvon nous parle, il y a des moments de réflexion, de prière, et entre chaque chapitre, il nous chante des chansons, seulement guitare et voix, c'est tellement relaxant, c'est priant, et à la fin, il a accepté de nous faire un beau cadeau, un bonus. Il nous fait en intégralité son plus grand succès, « Prends mon cœur ». Si vous l'entendez pendant que je vous parle en arrière de moi, cette chanson me fait pleurer à chaque fois. C'est d'une grande, grande profondeur. Et ça ne vient pas seul, ça vient avec cette belle réplique, vous le voyez à l'écran, du cadre de la Vierge de la Guadeloupe que vous avez vu à nos émissions et qui est toujours là le matin, évidemment. Alors, c'est une copie identique de ce qu'on voit à Mexico et à Lando, la prière de protection pour nous protéger contre le mal. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et je suis sûr que vous allez beaucoup aimer ce CD, Le Pardon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui, celle qui peut tellement changer notre vie, sera proclamée par l'abbé Éloi Giard. Bonjour chers amis, je suis tout heureux de vous retrouver en ce début de nouvelle année. Et encore, c'est l'Évangile de Marc qui va nous accompagner. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain. Il était collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi. Et, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Il y a un théologien des premiers siècles de l'Église, on appelait ça les grands théologiens, les pères de l'Église. Alors, je ne sais plus trop, je ne me souviens plus exactement c'est lequel, c'est pas très grave, mais je crois que c'est Saint Basile le Grand, qui se pose une question intéressante. Il se demande pourquoi Dieu a choisi de créer le monde, sachant très bien que ça allait mal tourner. Pourquoi il choisit de créer quand même, en sachant que les humains useraient mal de leur liberté? Et ça lui a coûté très cher d'avoir créé le monde. On n'a qu'à regarder la croix pour s'en convaincre. Alors pourquoi? Saint Basile se pose cette question-là. Mais c'est la finesse de la réponse qu'il nous apporte, moi, qui m'interpelle beaucoup. Saint Basile dit, « L'amour n'a pas permis à Dieu de rester seul. » L'amour était plus fort que tout. L'amour qui s'impose dans le cœur de Dieu d'emblée. Il n'y a que ça. Donc, dès le récit de la création, on peut déduire que l'amour existe dans ce monde. Bon, comme on vient de se le dire, ça a mal tourné. Les humains sont pécheurs. Et Dieu choisit de prendre les choses en main à un moment donné. Il se choisit un peuple, il les fait cheminer. Par les prophètes, il les appelle à l'amour.
l'amour existe. Il envoie à un moment donné son propre Fils. Et vous venez de l'entendre dans l'Évangile, toute la foule le suivait. En plus, comme vient de dire l'Évangile, il mange avec les pécheurs. L'amour existe. Vous savez, manger avec les pécheurs, c'était communier avec eux. La table, c'est un symbole de communion très fort. C'était donc devenir impur avec eux. Accepter ça. Mais l'amour, c'est notre conviction la plus forte, nous les chrétiens. Elle existe. C'est la conclusion de la Bible. L'Évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est fait comme un entonnoir. On est au début de l'Évangile de Marc. Toute la foule suit Jésus. Plus les choses vont avancer, plus Jésus devient explicite de ce que c'est qu'aimer, plus ça diminue. Et bien sûr, on remarque que quand il n'y a plus que la croix, il n'y a personne. Plus personne n'est là, sinon sa mère, probablement Jean. Quelques disciples et femmes qui regardent de loin, mais autour de la croix, il n'y a plus personne. Et toute la foule était là, il n'y a plus personne. Dieu doit montrer en son Fils que l'amour existe quand même. On accuse Jésus, on le juge, on le condamne, on le tue, on l'envoie en enfer. Pauvre eux, c'est justement là qu'ils rêvaient d'aller, pour montrer que l'amour existe, qu'il est capable d'aller chercher tout aussi loin, toute personne si loin de Dieu puisse-t-elle être. Et il y a un saint de l'Église orthodoxe qui dit, vous pouvez être certain que tant qu'il y aura quelqu'un en enfer, le Christ y sera avec lui. Puisque l'amour existe, il est plus fort que tout. Dans la résurrection, justement, Dieu manifeste que dans son amour, il y a toujours, mais toujours une issue possible. L'amour a eu raison même de la mort. On voit dans l'Évangile aussi d'aujourd'hui que Jésus appelle Lévi, probablement l'évangéliste Matthieu. Il veut l'appeler à lui révéler ce qu'est l'amour, le don de soi inconditionnel. Il veut lui révéler que l'amour existe pour ensuite l'envoyer. Vous savez, les chrétiens, on n'est pas plus fins que les autres, malheureusement, mais notre secret, c'est que l'amour existe. Et Jésus appelle Lévi à une vocation particulière. Qu'est-ce qu'une vocation? J'ai ma petite définition qui n'est pas religieuse, elle est plus laïque. La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion. Bien sûr, on a, nous, toutes sortes de vocations qu'on peut voir autour de nous, des vocations artistiques, des vocations sportives, etc. C'est leur passion qui conduit leur vie. Nous, les chrétiens, on devrait être reconnus dans ce fait qu'on a fait l'expérience que l'amour existe, qu'il est devenu notre passion la plus intime, qu'il est capable de cicatriser n'importe quelle blessure, qu'il vienne nous rejoindre dans notre être le plus intime, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, qu'il nous bénisse en cet amour invincible. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, je vous le dis, c'est toute une émission, tout un témoignage avec Catherine Trottier, cette jeune femme qui, alors qu'elle avait 8 ans, a même été violée, elle a été maltraitée. Mais ce qui est beau, c'est qu'elle a passé à travers ça. Elle a même pardonné aux gens qui lui ont fait ça. Vous allez voir un témoignage qui va vous arracher les larmes parce que c'est plein d'espérance. Et le petit William Coallier nous chante cette si belle chanson, le psaume de la création. Vous allez être très touché. Je suis très fier de cette entrevue, même si elle était très difficile à faire pour moi, parce que c'est assez difficile. À demain. Bye. En fait, j'ai vécu des choses qui est un peu atroces. J'ai été enfermée. En fait, j'ai été violée dans ma vie. J'ai préféré aussi me faire violer et de me taire dans l'espérance. En fait, j'avais 8 ans.